Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Certaines reconversions professionnelles sortent un peu de l'ordinaire, comme celle de mon invité ce matin. Il est passé des circuits de la Formule 1 à l'élevage bovin dans une petite commune de l'Isère. Bonjour à Simon Rebreillant. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez, votre parcours, vous étiez ingénieur en Formule 1, responsable des moteurs chez Renault, et vous avez décidé de changer radicalement de vie. Aujourd'hui, vous êtes éleveur bovin en agriculture biologique à la Motte d'Aveillance et au sud de Grenoble. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'univers de la Formule 1 pour élever des vaches? Parce que ce sont quand même deux univers assez différents tout de même. Oui, tout à fait. C'est pas on va dire que c'est pas un gros changement pour moi, dans le sens où je suis quand même fils d'agriculteur et je suis revenu sur les terres familiales. Donc j'ai toujours eu les deux passions, d'un côté la mécanique et puis de l'autre côté l'agriculture et l'élevage. Et donc j'ai toujours eu ces deux passions en parallèle, et je me suis dit que quand j'ai dû faire un choix après le bac, je me suis dit que j'allais d'abord faire ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'est-à-dire l'automobile, et qu'il serait toujours temps de revenir sur la ferme après avoir tenté cette expérience dans l'automobile, quoi. Et vous y êtes donc revenu, exploitation familiale, élevage de vaches à viande, de races au braque, en polyculture, parce que vous produisez vous-même le foin et les céréales pour nourrir vos bêtes. Ils ont réagi comment, vos parents, quand vous leur avez annoncé que vous quittiez l'univers de la Formule 1 pour reprendre l'exploitation familiale? Ils ont essayé de vous en dissuader ou pas, parce que c'est un métier quand même dur? Non, il y a pas eu de tentative de dissuasion ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est un métier difficile, c'est un métier qui prend beaucoup de temps, donc qui laisse autant je veux dire, en Formule 1, c'était un peu le même problème, dans le sens où j'étais toujours en déplacement et j'avais pas peu de temps pour la vie familiale. Là maintenant, moi, je suis tous les soirs à la maison, mais c'est vrai que les journées sont longues. Là j'ai commencé à 4h ce matin. Là, je suis en train de finir mon foin pour botteler par la suite. Donc oui, c'est sûr que c'est un métier compliqué, mais par contre c'est un métier qui a du sens et qui vraiment qui donne une satisfaction au jour le jour sur la finalité de ce que je fais, quoi. Avec cette démarche, je le disais, vous travaillez en agriculture biologique. On est un petit peu loin à ce niveau de la population, la pollution que peut engendrer le sport automobile, quoi. Tout à fait. Donc c'est sûr que j'ai fait un métier qui était un peu égoïste et un métier plaisir, on va dire, parce que alors je suis peut-être un petit peu trop dur, parce que on a quand même en Formule 1 de la technologie. On a développé des technologies très, très intéressantes, et notamment sur des moteurs thermiques bien plus efficaces depuis 2014. Et donc il y a quand même un côté écologique qui est pas si mauvais. Mais quand on emmène des milliers de personnes, je ne sais plus combien de tonnes de fret à l'autre bout de la planète pour faire une course de 50 tours, c'est sûr que c'est un peu on va dire presque anachronique, même si c'est toujours le cas, mais ça me semble un peu loin des considérations de beaucoup de gens à l'heure actuelle. En tout cas, ça a été un rêve de gosse. Vous gardez des bons souvenirs tout de même de cette époque, j'imagine. C'est assez grisant de vivre cela. Tout à fait. C'est vraiment, c'était un métier passion. J'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir un peu tous les grands prix, à côtoyer ce milieu qui fait rêver beaucoup de gens et qui m'a fait rêver. Et de pouvoir échanger peut-être aussi avec des pilotes connus, ouais. Ouais, forcément on travaillait en relation avec les pilotes. Donc moi j'ai pas mal j'ai travaillé depuis longtemps avec Carlos Sainz Junior, et on a gardé de bons contacts, ouais. Et alors, forcément encore des journées chargées aujourd'hui, mais voilà, vous restez sur l'exploitation. Vous êtes aussi avec votre famille, ça j'imagine c'est forcément très très important. Vous regardez encore vous avez le temps de regarder les grands prix Formule 1 ou pas aujourd'hui?
Grâce à la technologie, je les regarde souvent en replay, ou alors suivant comment je m'organise, des fois je peux les avoir sur le téléphone dans le tracteur, dans les champs, mais sinon c'est quand même souvent du replay, ouais. Ouais, bah oui, en tout cas un grand merci. Mais j'en ai pas raté un depuis que j'ai arrêté, je pense. Ah bah oui, comme quoi la passion est bien sûr toujours là. Voilà. Et vous êtes donc aujourd'hui éleveur bovin, donc à la ferme du parc ancien ingénieur Formule 1. Vous êtes en Isère, du côté de la Motte d'Aveillans, c'est au sud de Grenoble. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter un petit peu l'histoire de cette reconversion et ce parcours qui est le vôtre. Je vous souhaite une très belle journée, Simon Robriand.